de citoyens français vont se rendre dans les urnes pour aller voter. D'accord? Et beaucoup de ces citoyens se déplaceront dans les urnes aujourd'hui pour aller voter. Mais beaucoup de ces Français aussi ne comprennent pas les enjeux. Parce que il y a des choses qui se passent. Par exemple, j'ai reçu énormément. Par exemple, de mon côté, j'ai reçu énormément de messages de responsables de partis politiques ou des hommes politiques qui se présentent aux élections, qui ont essayé de m'approcher pour me parler, pour que je puisse, par exemple, donner mon avis, dire aux gens de voter pour eux ou pour telle personne. Il faut savoir que quand les élections arrivent, il y a énormément cela, il y a un démarchage où on essaye d'aller séduire un peu certains leaders d'opinion, sportifs, artistes, ce que j'appelle les amuseurs publics, même les imams, les pasteurs, les prêtres, etc. Tous, d'accord? C'est ça, c'est là où on voit que la politique arrive à faire copinage avec ces personnes. Donc, moi j'ai reçu, comme tout le monde, énormément de messages. Mais ce que je voulais dire aux Français, si vous avez encore un minimum de dignité, oui, je m'adresse aux citoyens français, si vous avez encore un minimum de dignité et de courage en vous, je pense que la moindre des choses, c'est dégager ce gouvernement d'usurier. Je dis bien, ce gouvernement d'usurier, dirigé par le bankster, le banquier qui est Macron, avec ses ministres Jean-Yves Le Truand, le ministre de la mafia bretonne, la ministre des crimes que Florence Parly, d'autres ministres, etc., qui sont là, l'autre aussi, la Moussa Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est là pour vous tirer dessus, pour ordonner que on vous tire dessus avec sa police, pour vous casser, pour vous éborgner lors de vos manifestations. Ça fait 5 ans que vous endurez cela. Ce que vous vivez, ce que vous subissez, dites-vous que en Afrique, les populations subissent pire que ça. Les populations subissent pire que ça. Parce que l'exploitation que vous subissez ici en France, en Afrique, les Africains subissent le double, voire le triple. On les assassine, on les massacre, on les génocide. Et le tout avec la complicité et sur demande de vos gouvernements. Donc, quand vous votez des hommes politiques, quand vous votez des partis politiques et que vous les mettez au pouvoir, ce que vous ne savez pas, vous leur donnez le droit de tuer, d'exploiter le continent africain, les pays africains. Parce que beaucoup se plaignent parmi vous, ici en France, beaucoup se plaignent de l'immigration. Que ce soit l'immigration africaine, l'immigration venue du Moyen-Orient que vous appelez les Arabes, beaucoup se plaignent de ça. Mais est-ce que vous savez que c'est fait exprès que on pousse ces populations, on pousse ces hommes, ces femmes à immigrer pour aller en Europe, pour aller en France, parce que on exploite leur pays, on crée des guerres sur leur terre, on bombarde leur pays, on génocide, on assassine. Vos gouvernements donnent des armes, financent des groupes, des personnes pour devenir des terroristes, pour terroriser les populations, pour les tuer, pour les pousser à se déplacer. Et quand ils arrivent maintenant chez vous, ici en France, qu'est-ce qu'ils font? Ils les utilisent encore comme bouc émissaire pour nourrir dans vos cœurs et dans vos cerveaux une haine viscérale de ces personnes en vous poussant à être dans la xénophobie, dans le racisme, dans la négrophobie. Parce que, en vous disant, vous voyez, ils sont en train de vous envahir. Ils sont en train de venir prendre vos travails. C'est pour ça que vous êtes au chômage. Ils sont en train de toucher le RSA. Et vous êtes SDF. Parce que pour bien vous tenir en respect, il faut bien utiliser une peur. Il faut bien utiliser la peur. Parce que la peur permet de tenir les peuples en respect. Donc, ces hommes politiques, ces gouvernements français à qui vous donnez le pouvoir de faire cela, quand ils sont là, ils ne font que vous manipuler, et ainsi de suite. Parce que ce que vous ne savez pas, ça fait un moment que les citoyens français se plaignent, je dis bien se plaignent de l'immigration
comment dire, africaines, du Moyen-Orient, en disant qu'ils n'en veulent pas, qu'il y a une différence civilisationnelle, en disant que ces personnes ne sont pas civilisées, ne sont pas instruites, ne sont pas compatibles aux valeurs de leur pays, de la France. Ce sont des sauvages, ce sont des brutes, ce sont des délinquants. L'ensemble, tout ça véhiculé par les agents de l'oppression impérialistes qui sont les journalistes pour bien distiller, pour bien propager dans la tête de la masse populaire cette peur. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voyons que les élections arrivent, que les Français, que les Européens ne veulent plus de cette immigration que le système, le gouvernement invisible de vos pays provoque. Alors maintenant, on vous dit, bah voilà, nous allons accueillir, nous sommes en train d'accueillir des réfugiés ukrainiens, européens aux yeux bleus, hein, qui sont plus compatibles avec votre nation, avec votre civilisation, que ces pauvres Africains, ces pauvres enfants, ces pauvres femmes venues du Mali, du Congo, du Bénin, du Togo ou de Syrie, etc. Pourtant, quand on regarde bien, les Français, les citoyens français sont plus proches d'un réfugié malien, d'un réfugié ivoirien, d'un réfugié burkinabé, togolais, béninois, qu'un réfugié ukrainien. De un, vous n'avez pas les mêmes cultures, vous ne parlez pas les mêmes langues, vous n'avez pas la même façon de voir les choses, mais quand vous prenez un réfugié ivoirien, il parle français comme vous. Au niveau de la culture linguistique, c'est la même chose, parce que vos gouvernements ont colonisé la Côte d'Ivoire, ont installé le même système éducatif qui existe ici en France, en Côte d'Ivoire. On apprend, l'ivoirien est plus proche du français, du citoyen français qui vit en France que le réfugié ukrainien qui vient de son pays, d'Ukraine, qui ne s'exprime même pas en français et qui ne sait même pas, par exemple, comment se passent les choses ici en France. Culturellement parlant, vous n'êtes pas du tout pareil. Même civilisationnellement parlant, vous n'êtes pas du tout pareil. Mais les agents de l'oppression impérialiste, qui sont les journalistes que vous écoutez à longueur de journée, arrivent à vous mettre dans la tête, à vous faire croire que vous êtes plus proche d'un Ukrainien que d'un Ivoirien ou d'un réfugié béninois. Tout ça, vous savez pourquoi? Et à chaque fois, quand il y a les élections, vous donnez le pouvoir aux mêmes personnes, la même bande de corrompus, les mêmes politiciens qui ne font rien pour vous. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, vous devez comprendre, il y a des hommes, sans que nous ayons conscience, nous soufflent nos idées, nous disent qui admirer et qui mépriser, où ce qu'il faut penser et pour qui voter, etc., etc. Et c'est cela le gouvernement invisible. Le gouvernement invisible que vous ne voyez pas. Vous voyez, une minorité de personnes qui se réunissent autour d'une table et qui décident d'influencer la vie de millions de Français. Leurs bras armés de ces personnes, de ce gouvernement invisible qui les aide à bien propager leur mauvaise propagande sur la masse, sur les citoyens français, sont les gens que vous appelez par exemple les conseillers en relations publiques, les journalistes, ces médias, c'est eux qui les aident. C'est eux le bras armé de ce gouvernement invisible. Parce que vous voyez Macron, vous prenez Moussa Darmanin, vous prenez Jean-Yves Le Drian, vous prenez ces ministres, ce gouvernement qui vous méprise, qui vous empoisonne, qui tue vos grands-mères, vos parents dans les maisons de retraite et qui s'attaque maintenant à vos enfants. Parce qu'ils veulent leur injecter ce poison qu'ils vous donnent depuis 2 ans maintenant en France. Si vous prenez ces personnes, ils travaillent tous. Leur patron, c'est le gouvernement invisible. Ce que vous ne voyez pas. Parce que ce sont des petits groupes qui sont ainsi en mesure de nous faire ce qu'ils veulent sur un sujet donné, de nous faire consommer des produits bien spécifiques qu'ils veulent vendre. Parce que quand ils veulent vendre
ils vont utiliser la même propagande pour vous distiller, pour vous inciter à consommer tel produit ou tel produit. C'est cela la manipulation de l'opinion. C'est comme ça qu'ils occultent, qu'ils prennent, comment dire, excusez-moi, c'est comme ça qu'ils prennent le contrôle. Ils prennent le contrôle de vos opinions, de votre façon de penser, de votre raison et de vos esprits. Donc, aujourd'hui, il y a les élections en France. Réfléchissez bien pour qui vous allez voter. N'allez pas voter parce que depuis des mois, il y a des sondages qui vous disent que telle personne va gagner, telle personne est numéro 2, telle personne est numéro 3, telle personne est numéro 4. N'allez pas voter parce que les médias, les journalistes vous procurent de l'émotion, vous procurent pour qui vous devez voter. Parce que ça, c'est de la, comment on appelle ça? C'est du marketing politique. Moi, quand je regarde la liste de ces personnes qui se présentent aux élections présidentielles, il y a des gens, il y a des personnes plus intéressantes que les têtes de gondole qu'on vous présente depuis des mois. Parce que le gouvernement invisible qui dirige votre pays s'est déjà réuni depuis longtemps et a décidé, d'accord, ce gouvernement a décidé que premier tour, il faut telle personne. Deuxième tour, il faut telle personne, pour s'assurer que la personne que eux ont choisie, d'accord, qu'ils ont pris le temps de choisir, puisse être élue. Et ça fait combien? Ça fait 3 élections que moi j'observe qu'en France, quand vous regardez bien, à chaque fois il y a le président sortant qui se retrouve toujours avec un candidat de l'extrême droite. Parce que Marine Le Pen, je sais qu'il y a des Français qui soutiennent, mais Marine Le Pen, c'est une opposition contrôlée. Elle est là seulement pour distraire les Français, pour divertir les Français. Vous prenez Zemmour, c'est un leurre, c'est un produit fabriqué par eux. Parce que Zemmour a compris que c'est facile, cette supercherie sur les Français, parce que les Français sont tellement désespérés de trouver un héros depuis la mort de De Gaulle pour les sortir de ce tohu-bohu, de ce micmac, qu'ils sont capables de penser que Zemmour est un nouveau De Gaulle. Et ça, c'est une supercherie. Et aujourd'hui, on voit que Zemmour arrive à se faire passer pour plus français que le français. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que les élections présidentielles, qu'il y a l'usurier qui travaille pour le gouvernement invisible, qui travaille pour les banques, qui exploite sa population, c'est-à-dire Macron, que derrière lui, il y a Marine Le Pen, que derrière Marine Le Pen, il y a Zemmour. Alors, les gens qui vont voter, mathématiquement parlant, nous savons tous que c'est fait exprès pour verrouiller les élections, pour permettre aux candidats choisis par le gouvernement invisible d'être élus. C'est-à-dire le candidat, l'usurier qui est Macron-Poléon, que je surnomme Macron-Poléon. Parce qu'en mettant Marine Le Pen derrière, Zemmour derrière, c'est une façon de s'assurer que leur candidat puisse être élu automatiquement parce qu'ils vont utiliser la peur que vont procurer ces deux personnages qui est Marine Le Pen et Zemmour pour dire aux gens allez faire bloc à Marine Le Pen et Zemmour. Donc les gens vont indirectement, sans même qu'on puisse leur dire votez pour Macron, ils iront tous voter pour Macron. Mais en réalité, est-ce que Macron est utile? Est-ce que c'est pour Macron que vous souhaitez voter? Non, parce que il y a ce plan marketing, il y a cette manipulation de l'opinion que vous subissez, que les citoyens français subissent depuis des mois, voire des années, parce qu'ils le préparent depuis des années avant que le jour de l'élection n'arrive. Et donc, on vous prépare, on prépare votre cerveau, on prépare l'opinion, parce qu'ils ont réussi à prendre le contrôle de votre opinion, occulter votre raison. Donc, le jour J, vous courez comme des moutons dans les urnes et vous votez tous pour la même personne parce que, attention, il y a la méchante Marine derrière, il y a le méchant Zemmour derrière et ainsi de suite. Mais pourquoi les citoyens français,
pourquoi on ne vous laisse pas le choix, par exemple, de choisir les personnes qui vous ressemblent? Pourquoi on ne vous laisse pas voter par conviction? Au lieu qu'on vous utilise, au lieu qu'on vous pousse à voter par peur, par émotion. Parce que l'émotion qu'il vous procure, et cela commence par peut-être faire sauter le verrou de l'extrême droite, Marine Le Pen, les Zemmour, etc. et permettre à d'autres candidats qui vous ressemblent, qui vous représentent réellement, d'émerger et de venir challenger les candidats choisis par le gouvernement invisible qui a pris le contrôle de votre pays. Parce qu'à ce rythme-là, même en 2050, les mêmes personnes vont se présenter, les mêmes personnes qui seront élues parce qu'il y aura toujours derrière l'extrême droite tous ces trucs-là pour vous bloquer. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'en France, au niveau de la classe politique ou des partis politiques, il n'existe que ces personnes-là. Quand ce n'est pas la gauche, c'est la droite. Quand ce n'est pas l'extrême droite, c'est l'extrême gauche. On dirait qu'au sein des citoyens français, parmi les citoyens français, vous avez personne capable de vous représenter pour sortir votre pays de ce tohu-bohu, de ce bourbier. Parce que si vous regardez bien, la France est en état de décomposition avancée. Donc, si vous libérez votre pays, si vous reprenez le pouvoir à la tête de votre pays, alors sachez-le que les Africains n'auront plus besoin de migrer, de venir ici, parce que le gouvernement invisible qui dirige votre pays n'aura plus besoin d'aller provoquer des guerres, d'aller provoquer des génocides, de payer des groupes armés, des terroristes pour les terroriser, pour pouvoir exploiter leurs terres, pour enrichir les multinationales. Parce que cette guerre que Macron et son gouvernement, les gouvernements français vous vendent à chaque fois disant que c'est une guerre contre le terrorisme sur les terres africaines, c'est absolument fake, c'est du faux. C'est du faux. On ne peut pas quitter la France pour aller lutter contre le terrorisme au Mali pour protéger les Maliens. Et je répète encore une fois, si je vous demande, les personnes qui m'écoutent, qui regardent ce direct, les personnes qui regardent ce direct, citez-moi le nom d'un seul terroriste qui a quitté le Mali pour venir tuer des Français. Citez-moi le nom d'un seul terroriste qui a quitté le Burkina Faso pour venir tuer des Français. Citez-moi le nom d'un seul terroriste qui a quitté le Niger pour venir tuer des Français, qui nécessite et qui pousse le gouvernement français à déployer son armée pour aller occuper les terres de ces pays que je viens de citer, au nom de soi-disant la lutte contre le terrorisme. Pourtant, votre gouvernement, ce gouvernement est allié, soutient, finance les pays financiers de ce même terrorisme qu'ils utilisent pour tenir les peuples en respect en France, pour tenir les gouvernements africains en respect et vendre des armes et donner des armes pour que le peuple puisse s'entretuer entre eux, qui sont le Qatar et l'Arabie Saoudite. Si le gouvernement français veut réellement, ces hommes politiques, ces femmes politiques veulent réellement lutter contre le terrorisme, qu'ils envoient l'armée française directement en Arabie Saoudite. Dégommer, neutraliser ces rois, ces princes qui sont à la tête du pays, qu'ils envoient l'armée française directement au Qatar. Mais non, ils ne le feront pas, parce que ces pays les aident à déployer leurs plans. Ces satanistes qu'ils sont les aident à utiliser la peur, à financer leurs groupes qu'ils déposent un peu partout dans les pays en Afrique pour exploiter les terres africaines. C'est ça le système aujourd'hui. Donc, voici maintenant qu'il y a des élections en France, on nous dit d'aller voter, mais quand on regarde bien, les gens n'ont pas le choix. Sur la liste, en haut, il y a Macron, en bas, au deuxième, il y a Marine, troisième, il y a Zemmour, et les autres, on n'en parle même pas. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne vous dis pas de voter pour telle personne, mais moi, si je vote aujourd'hui, je voterai par exemple pour Nathalie Arthaud, de Lutte ouvrière. Pas parce qu'on me donne de l'émotion pour voter pour elle, parce que les convictions, mes convictions en moi se rapprochent plus de ce qu'elle défend. Et je ne vais pas voter pour elle absolument parce qu'elle doit gagner. Non, je vais voter pour elle parce que j'estime que ce qu'elle propose me ressemble.
Vous voyez? Mais pourtant, on ne la voit pas à la tête du gondole. On ne la voit même pas, Nathalie Arthaud, par exemple. Elle est tout en bas. Les gens ne savent même pas qu'elle existe. Ou qu'il y a d'autres candidats. Parce que depuis des mois, on nous rabat, on nous balance les mêmes personnes. Macron, Zemmour, Le Pen, Macron, Zemmour, Le Pen. Et il y a aussi des gens qui viennent me voir pour me dire, dis aux gens de voter pour Mélenchon. Je ne dirai pas aux gens de voter pour Mélenchon, parce que Mélenchon ne me représente pas. Et moi, je ne suis pas, excusez-moi du terme, je ne participe pas à ce que j'appelle une partouze émotionnelle. Vous voyez, que les gauchistes aiment faire aux citoyens français d'origine africaine. Je ne suis pas, je ne mange pas, je ne participe pas, moi. Le partouze émotionnel là qui se déroule en ce moment où on voit des gens dire ah faut voter Mélenchon parce que lui, que ce soit Mélenchon, que ce soit comment dire Zemmour, que ce soit Macron, que ce soit Marine Le Pen, ce sont tous les mêmes visages d'une même pièce. Eux tous travaillent, sont là, sont utilisés par le gouvernement invisible qui a pris le contrôle de votre pays. Moi je le dis, hein. Ce n'est pas parce que des gens vivent en banlieue, ce n'est pas parce que les gens sont militants, sont des activistes, luttent contre les discriminations, le racisme, la négrophobie, qu'on est obligé de soutenir Mélenchon. Parce que Mélenchon a une grande gueule, parce qu'il balance des phrases, il aligne des mots, mais il n'est pas capable de les appliquer. Non, moi je ne suis pas là-dedans. Je ne fonctionne pas à l'émotion. Et donc je ne viendrai pas dire aux Noirs, aux personnes, que ce soit les Africains, aux Français ou les personnes qui me suivent, qui sont abonnés à ma page, de leur dire votez Mélenchon, parce que je ne dirai pas cela. Je vous dirai, allez voter, dégagez votre gouvernement d'usurier, votez pour qui vous souhaitez, mais je ne vous dirai pas voter pour Mélenchon, pour bloquer, pour empêcher telle ou telle personne. Ce qui compte, ce n'est pas de voter avec l'émotion, mais de voter parce que vous savez pourquoi. Est-ce que si vous votez, ça sera utile et pourquoi? Parce que bien longtemps, on est d'accord que si voter était utile, ils allaient nous empêcher, ils allaient vous empêcher de voter. On est d'accord là-dessus. Mais puisque nous savons que c'est truqué d'avance et que le peuple participe à ce jeu sans même chercher à reformer, à faire changer le système, ben, le gouvernement invisible sera toujours gagnant. Ils réussiront toujours à gagner. Donc, ce qu'il faut combattre aujourd'hui, ce sont les dirigeants invisibles qui contrôlent les destinées de millions de citoyens français parce que la concentration du gouvernement invisible entre les mains de quelques individus corrompus, impérialistes, colons, si vous voulez même, en France, s'explique tout simplement par le coût des dispositifs sociaux à mettre en œuvre pour contrôler les opinions et les comportements, excusez-moi, des masses ici dans ce pays. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'ils arrivent à vous dominer. C'est pour ça qu'ils arrivent à toujours se faire élire, à mettre les mêmes personnes à la tête de votre pays, mais en réalité, vous n'avez pas envie. Parce que ce gouvernement invisible utilise des conseillers en relations publiques pour occulter votre raison en prenant le contrôle de vos pensées. Pour bien agir, ils utilisent ce que j'appelle les agents de l'oppression impérialiste qui sont certains leaders d'opinion, des artistes, des sportifs, comme ils sont en train de faire en ce moment, vous les voyez, ces artistes qui ne prennent jamais la parole tout au long de l'année, qui ne s'engagent jamais dans des causes, qui ne défendent jamais les populations quand les populations sont opprimées, et les voici maintenant qui sont là, sur leur compte Twitter, Instagram, à dire aux gens, votez Mélenchon, votez Macron, votez telle personne, mais alors que quand on a besoin d'eux, quand on les sollicite, ils ne prennent pas la parole pour défendre le peuple. En réalité, ils sont là juste pour défendre les candidats que le gouvernement invisible a mis en place. Ces candidats qui travaillent, qui sont les agents de ce gouvernement invisible. Parce que si ces personnes, ces leaders d'opinion, ces artistes, ces sportifs sont là pour défendre l'intérêt du peuple, alors quand le peuple est attaqué, alors qu'ils prennent la parole pour défendre le peuple. Mais s'ils ne prennent pas la parole, qu'ils ne viennent pas dire aux gens de voter ou de voter pour telle personne. Donc, citoyens français, réfléchissez bien pour qui vous allez voter aujourd'hui.
réfléchissez bien et mettez en place une vraie stratégie. Parce que j'ai l'impression que aujourd'hui, les Français sont devenus des couilles molles. Excusez-moi, je le dis, j'ai l'impression que en France, en fait, ce qui vous pousse à sortir, ce qui vous fait peur, c'est le fait que le prix de l'essence va augmenter. Quand le prix de l'essence était à 1,30 €, les gilets jaunes étaient dehors. Les Français étaient dehors. Là, vous payez l'essence à 2,50 €, mais vous ne bronchez pas, vous ne sortez pas. Parce qu'on vous dit que, attention, le méchant qui va venir vous envahir, vous voyez, si la vie coûte cher, c'est parce que la Russie déclare la guerre à l'Ukraine, c'est parce que Poutine est méchant, Poutine c'est le méchant, Zelensky c'est le gentil, donc c'est normal que les prix augmentent. Mais quand vous regardez bien, la vie coûtait déjà cher, le prix de l'essence était déjà cher, la vie des Français était déjà chère, avant ce qui se passe en Ukraine. Parce que en réalité, on utilise le conflit de Poutine, de Russie et l'Ukraine pour tromper leur population et dire à leur population, mais attendez, la vie n'est pas seulement chère en France, en Allemagne aussi la vie elle coûte cher. D'ailleurs, on voit, c'est la même rhétorique qu'ils disent sur les plateaux télé, ces hommes politiques, quand on les interroge en disant, mais vous ne voyez pas que la vie coûte cher en France pour les Français, que les Français n'arrivent plus à se nourrir, à bien se soigner, ils répondent en disant, oui, mais ce n'est pas seulement en France, en Allemagne aussi, en Turquie aussi. Voilà, en fait, ils déportent tout le temps le problème chez les autres au lieu de réellement répondre pour vous proposer des solutions, pour mettre en place une vraie justice sociale. Ça ne les intéresse pas. Parce que qui dit justice sociale dit dépenser de l'argent. Donc, pour enrichir les banques, enrichir les multinationales, il faut aller prendre cet argent, il faut aller le récupérer sur les programmes sociaux, parce que les programmes sociaux, excusez-moi, parce que c'est là-dessus qu'il faut aller récupérer l'argent. Donc on va prendre l'argent, par exemple, que les hôpitaux ont besoin, par exemple, pour soigner, que les pauvres, ceux qui n'ont pas de travail, parce que voilà, ça permet d'enrichir les usuriers de la Banque mondiale, du FMI, la Banque européenne, l'Union européenne, etc. Et pendant que vous êtes là, vous crevez la dalle, vous mourrez de faim, vous travaillez tous les mois, mais à la fin du mois, votre frigo est vide, et le jour de l'élection, vous courez comme des personnes lobotomisées, parce qu'on vous dit de voter telle personne, et vous allez vous voter, et vous attendez les 5 ans à venir pour encore dire que vous allez changer les choses. Non, vous n'allez rien changer du tout. Que vous votez pour telle ou telle personne ne changera rien tant que vous n'allez pas vous attaquer au gouvernement invisible. Ces groupes de minorités de personnes qui décident pour vous, à votre place, sans que vous ne soyez au courant. C'est eux qu'il faut combattre. Vous avez compris? Voilà, donc ce cinéma que je vois sur les réseaux des artistes, de certains artistes qui sont là à dire allez voter Mélenchon, allez voter Macron, tout ça c'est du marketing, c'est de la communication, c'est de la manipulation, d'accord? C'est de la manipulation parce qu'ils le savent que ça ne va rien changer. Le vrai problème, ces artistes ne veulent pas le dire aux citoyens français, c'est de leur dire, faites une révolution, faites sauter ce gouvernement invisible et récupérez votre pays. Parce que je le dis, Zemmour ne va rien faire pour vous. Zemmour, c'est une supercherie fabriquée, grotesque. Et je ne sais même pas comment ça fonctionne sur vous. Je ne sais même pas comment ça fonctionne sur vous. Donc, à chaque élection, il y aura une personne sortie du parti classique. Et à chaque fois, on verrouille l'élection avec les personnes de l'extrême droite et on ne laisse plus le choix au peuple de pousser eux-mêmes leurs propres pions, leurs propres candidats pour aller challenger les personnes décidées par le gouvernement invisible. Voilà comment les dés sont pipés, parce que quand vous calculez mathématiquement parlant, c'est pipé dès le départ, dès le début. Le reste n'est que du théâtre, ce qu'on appelle du feu, de la fumée, autour pour embellir ce théâtre, pour embellir cette mauvaise propagande destinée à des personnes où j'ai l'impression que ce sont des enfants. J'ai l'impression de regarder des dessins animés de Disney. Parce que tellement c'est des mauvaises propagandes que je ne sais même pas comment ça fonctionne sur vous. C'est tout ce que moi je voulais vous dire. Donc réfléchissez bien,
Réfléchissez bien, parce que si vous regardez bien en ce moment, votre gouvernement, le gouvernement français attaque sans cesse le gouvernement malien. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que en ce moment, je vous dis, citoyens français, le gouvernement malien est en train de neutraliser, de dézinguer des groupes, des personnes que le gouvernement français finance, arme pour déstabiliser, pour tuer des Maliens et semer le chaos au Mali. Et je vais finir en vous faisant écouter, par exemple, des messages qui nous arrivent, de ces personnes qui sont sur le terrain, qui témoignent, qui disent, je ne vais pas vous montrer les images parce que c'est d'une violence. Vous voyez en ce moment, on voit qu'il y a des ONG, le gouvernement français accuse l'armée malienne d'avoir tué des civils à Moura. Mais ce qu'ils ne disent pas, la vérité qu'ils ne vous disent pas, ce ne sont pas les militaires maliens qui ont tué ces civils. Ce sont les groupes armés que le gouvernement français aide, à qui le gouvernement français donne des armes pour faire peur à ces populations, pour les faire partir, pour que les multinationales puissent exploiter leurs terres. C'est eux qui sont allés, après le départ des militaires maliens à Moura, tuer ces civils pour que Jean-Yves Le Drian puisse venir aujourd'hui demander une enquête à l'ONU, alors que l'armée française massacre depuis 2012 des populations au Mali, dénoncées par l'ONU. La France elle-même, le gouvernement français ne reconnaît pas les enquêtes, ne reconnaît pas la légitimité de l'ONU. Quand l'ONU dénonce des massacres, des crimes de guerre contre l'humanité de l'armée française en Afrique, au Mali, ils l'ont toujours balayé. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes veulent demander une enquête à l'ONU contre l'État malien parce que l'État malien est en train de neutraliser des groupes armés qui ont passé des accords avec le gouvernement français, des accords de non-agression. Et malheureusement, l'armée française quitte le Mali parce que le gouvernement français a décidé et que le peuple malien ne veut plus de l'armée française. Donc, on accuse les forces maliennes de les massacrer. Écoutez ce message. Je vous mets un message, écoutez. Ah, désolé de te transmettre... Écoutez. Hey, frère Benzin, bonsoir mon frère, comment allez-vous? Ah, désolé de te transmettre des images comme ça parce qu'elles peuvent être dures à visionner. Moi, je te jure que je ne les ai pas encore visionnées parce que je sais combien elles sont dures, donc je ne les ai pas regardées. On nous envoie ces images et voilà, il paraît que c'est après le départ de notre armée que ces imbéciles-là, ils s'étaient cachés. Voilà, ce sont eux qui sont adonnés à cette barbarie-là. Ils ont tué des jeunes, des innocents, après le départ de l'armée. Donc, aux imbéciles qui chantent, c'est les civils qui ont été tués, qui comprennent que dans cette histoire, il n'y a pas de civils et de militaires. Parce que les djihadistes, là, tout compte fait, les soi-disant djihadistes, ils sont quoi? Ils ne sont pas militaires, là. C'est les civils. C'est les civils, là. À peine s'ils se distinguent des autres, quoi, c'est vrai. Sauf que souvent, ils arborent une barbe et tout. Et ils sont sur leur moto, quoi. Sinon, comment les distinguer d'ailleurs finalement des civils? L'armée a tué des gens qui étaient attroupés, voilà, qui complotaient, voilà, justement contre l'armée. Voilà, des gens qui s'apprêtaient à partager leur butin, voilà, le butin de leur, le fruit de leur arnaque contre les populations civiles. Ils ont été donc surpris en pleine réunion et ils ont été liquidés. Et où le problème? Où est le problème? Mais ensuite, quand on nous dit que les civils ont été massacrés, c'est quoi les civils ont été massacrés? Ceux-là qui sont sur ces deux vidéos-là, c'est quoi? C'est pas des civils? C'est pas des civils, non? Et c'est des civils. Mais c'est des djihadistes, c'est des terroristes. Vous avez vu, vous avez entendu? Je ne vais pas montrer les images pour qu'ils puissent me censurer. Mais regardez, on nous dit que l'armée française est présente au Mali, au Sahel. Comment c'est possible qu'avec les drones, les radars, les satellites, on arrive aujourd'hui à nous dire qu'en Ukraine, l'armée russe a génocidé, a tué des gens et que les satellites ont filmé, ont repéré les corps alignés par terre. Mais comment se fait-il que au Mali, des personnes soi-disant terroristes se déplacent sur des colonnes de motos, de véhicules, et que les satellites de l'armée française ne les repèrent pas? Regardez ce qu'ils font à Moura. Regardez. Comment c'est possible que des soi-disant djihadistes, terroristes que l'État français prétend combattre au Mali, peuvent se déplacer comme ça? Regardez, ils sont là à moto, ils attrapent des gens, ils les mettent à genoux, ils les exécutent, ils les égorgent, et que pendant qu'ils sont en train de faire tout ça,
L'armée française n'arrive pas à les détecter par les satellites. Où ils trouvent les motos, les armes là qu'ils utilisent? Posez-vous la question. Posez-vous la question. À peine les militaires maliens sont partis, regardez, ils arrivent à moto. Regardez, nous sommes dans un pays où les djihadistes se déplacent comme ça. Regardez. Attendez, désolé. Nous sommes dans un pays où il y a plus de 30 000 casques bleus, 5 000 militaires français avec radar, satellite et tout ce qu'il faut. Mais on voit des djihadistes qui se déplacent comme ça. Regardez, ils se déplacent à moto. Ils se déplacent à moto. Et ça, c'est à Moura. Regardez, c'est à Moura. Regardez. Hein? On nous dit que ce sont des djihadistes. Mais ces personnes-là, l'armée française n'arrive pas à les détecter. L'armée française n'arrive pas à détecter ces personnes. Regardez, ils se réunissent, ils sont en moto, pourtant ils sont là. Ils savent où les trouver. Mais ça ne les intéresse pas de les tuer. Le président du Niger vous a dit, dans son interview il y a même 2 jours, je connais les chefs de ces groupes terroristes, j'ai leur numéro, je parle avec eux, j'ai des émissaires que j'envoie les voir. Il y en a même qui sont venus au palais, je les ai reçus au palais. Puisque lui-même, Bazoum, était un ancien terroriste au nord du Mali. Mais je ne vais pas trop développer ce sujet-là. C'est pour dire aux Français, réfléchissez bien. Réfléchissez bien, quand vos gouvernements occupent, exploitent des pays au nom du peuple français, c'est parce que c'est vous leur donnez la légitimité de le faire. Donc, les politiciens que vous choisissez dans vos pays, vous êtes responsables des crimes qu'ils font sur les autres peuples et l'exploitation qu'ils font sur les terres des autres. Alors, ne vous étonnez pas qu'il y a l'immigration qu'ils envoient, qu'ils poussent ces jeunes à venir dans votre pays. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et s'il y a des personnes qui sont blessées par mes propos, sachez-le que je ne fais pas exprès, mais malheureusement la vérité blesse, la vérité est toujours extrémiste, mais j'espère que vous allez faire une réflexion collective, comprendre et peut-être faire changer les choses quand vous êtes à table, quand vous mangez avec vos enfants, quand vous êtes avec vos frères, vos femmes, vos parents. Dites-leur la vérité de ce que le gouvernement français fait sur les terres africaines, ce que le gouvernement français fait dans les pays des autres. C'est ça qui pousse les Africains, c'est ça qui pousse des jeunes à vouloir venir en Europe et dans vos pays. Merci beaucoup, bonne journée.